Bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif, que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Légitime et aujourd'hui j'avais envie de te partager 3 prises de conscience ou on va dire 3 choses que j'ai mises en place petit à petit dans ma vie pour arrêter de me dévaloriser. Et tu vas voir que c'est des choses très très simples que j'ai mises en place, que c'est des choses qui ne demandent pas un investissement énorme. Et tu vas même te dire peut-être, mais c'est du bon sens, c'est de la logique, il n'y a rien d'exceptionnel. Et en soi c'est vrai. En soi c'est vrai, mais je trouve que l'être humain a parfois tendance, et j'avais entendu ça en plus dans un épisode de podcast sur le sport, que l'être humain a parfois tendance à privilégier les solutions qui ont l'air beaucoup plus compliquées, beaucoup plus élaborées, avec plus d'étapes, avec plus de conditions, que des solutions qui ont l'air, entre guillemets, trop simples. C'est assez ironique quand tu y réfléchis de te dire « ça paraît beaucoup trop simple, c'est louche, c'est vraiment pas normal, je préfère suivre la solution en 25 000 étapes. » Ça m'a l'air beaucoup plus carré, beaucoup plus légitime, beaucoup plus sérieux, quoi. Parce que c'est vrai que dans le sport, on va te dire mange plus équilibré et bois de l'eau et une activité physique. Tu vas me dire oui, t'es gentil, mais ça c'est évident, quoi. Nous, on veut la solution miracle. Et en fait, la solution miracle, c'est un petit peu ça, quoi. Évidemment, ça prendra un peu plus de temps, mais techniquement, ça demande pas tellement plus. Dans le développement personnel, c'est pareil. On se fait des montagnes de beaucoup de choses, mais des fois, il suffit de vraiment pas grand-chose, de revoir certaines perceptions pour enfin changer d'avis sur toi, enfin arrêter de te dévaloriser, enfin gagner confiance en toi. Donc sans plus attendre, je te partage mes 3 prises de conscience, les 3 choses que j'ai mises en place pour arrêter cette dévalorisation. Et tu vas voir, c'est très très simple. La première, ça a été d'arrêter de présumer que j'étais incapable de faire des choses sans même avoir essayé. Pour ça, je te donne un exemple direct qui m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps. En ce moment, je vois un kiné par rapport à mes blessures en course à pied et il me fait faire des exercices de musculation. Clairement, c'est de la musculation, on prend les barres, on met du poids dessus et puis c'est parti pour le renforcement. Ok. L'autre jour, il me dit, tiens, on va essayer de mettre un petit peu plus lourd que la dernière fois, on va mettre 45 kilos. Et là, dans ma tête, direct, j'ai commencé à me dire, non mais attends, 45 kilos, mais t'es ouf, je vais pas y arriver, c'est beaucoup trop lourd. Et heureusement, tout de suite, j'ai eu cette réflexion, je me suis reprise et je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que t'en sais en fait si c'est trop lourd ? Ok, le chiffre 45, peut-être que ça fait beaucoup, mais en soi, qu'est-ce que t'en sais que c'est trop lourd pour toi ? Après tout, la semaine d'avant, alors t'avais pas fait 45, mais j'avais dû faire 35, voire 40 kilos, donc t'avais réussi. Qu'est-ce qui te fait dire comme ça de façon automatique que 45 kilos, ça va être trop lourd ? Et en soi, je le sais, c'est que mon cerveau, il s'est dit « Ouh là là, attention, danger, on n'a jamais essayé, c'est dangereux, 45 kilos, c'est quand même pas rien, fais attention, vaut mieux qu'on se préserve, parce qu'en plus, moi, je préfère garder mon énergie, et là, vraiment, c'est pas utile qu'on aille se fatiguer pour ça. » Donc, je comprends le réflexe, je comprends l'automatisme, mais en même temps, si j'avais pas fait ce travail sur moi en amont de remettre en question mes pensées et de me dire « mais attends, factuellement, sur quoi tu te bases pour te dire que ça va être trop lourd ?» Je pense que j'aurais balancé à mon kiné « c'est trop lourd, j'ai pas envie, je vais pas y arriver ». En tout cas, j'aurais essayé de résister vraiment fortement à l'idée d'essayer parce que j'aurais été découragée directement. J'aurais pas mis une once de confiance en moi pour réussir cet objectif en fait. Et c'est assez terrible quand tu y réfléchis. Parce que
je me suis reprise. Je me suis dit, ok, j'essaye. Donc ça m'a permis de changer aussi de perception, de changer d'émotion. Parce qu'au lieu de passer pour un truc où j'étais découragée, un truc où j'étais surprise, un truc où j'étais déjà en train de me dire je ne vais pas y arriver, donc finalement des pensées d'échec, là j'ai changé, j'ai switché et je suis passée sur des émotions plus positives, des émotions, une envie de dépassement de soi, une envie de me challenger, donc c'est déjà complètement différent dans le rythme. J'ai essayé et j'ai réussi. Alors oui, ça a été un petit peu compliqué, mais c'était aussi le but du jeu, parce que quand tu fais du renforcement, si c'est trop facile, en fait tu travailles pas, donc ça n'a aucun intérêt. Donc ça a été compliqué, mais j'ai réussi. Et j'ai fait plusieurs séries comme ça. Et si j'avais pas remis en question mes pensées, je pense que je me serais arrêtée. J'en aurais fait une ou deux parce que le kiné, il se laisse pas avoir. Hein. Il va te pousser aux fesses pour te dire non, tu fais ton exercice. En fait, moi, je sais que tu peux. Donc, j'en aurais fait une ou deux, mais je pense que j'aurais mis beaucoup de très mauvaise volonté et que je me serais arrêtée très très vite en disant non mais j'y arrive plus. Voilà. Pour moi, en fait, ça a été assez fou de me rendre compte de ça, de cet automatisme et de me rendre compte que j'étais prête avant même d'avoir essayé, avant même d'avoir réfléchi, avant même de m'être dit en soi, le gars, il te fait pas soulever 45 kilos pour le plaisir, il sait que t'en es capable. Donc, essaye et tu verras bien. Et si t'y arrives pas, t'y arrives pas, mais essaye et tu verras bien. Non, ça m'a choquée vraiment de voir que première réflexion que j'ai eue, c'est je vais pas y arriver. Et que ça a failli conditionner tout le reste de ma séance. Donc vraiment, première prise de conscience, première chose que je mets en place dans mon quotidien, très souvent, c'est ça, c'est de revenir challenger mes pensées. Revenir mettre du doute dans ces pensées. Me laisser en fait le bénéfice du doute. Parce que ok, je pense que je vais pas y arriver, mais et si potentiellement je pouvais y arriver? Si je me laissais le bénéfice du doute, de pouvoir y arriver finalement. Et rien que ça change beaucoup de choses derrière, sur la façon dont tu vas penser, sur la façon dont tu vas te comporter. Parce que là, tu vas te laisser une chance. Tu vas te dire, ok, je vais quand même essayer d'y arriver. Avant de partir défaitiste, je vais essayer. Et au pire, je me plante. Au pire, on enlève un peu de poids. Et on fera mieux la prochaine fois. C'est ok en fait. Donc, vraiment, arrêtez d'estimer, arrêtez d'acter, sans avoir même essayé, que je ne serais pas capable de faire quelque chose. Parce que je sais à quel point ça peut bloquer dans n'importe quelle nouvelle activité dans laquelle on veut se lancer, de se dire oh, mais ça c'est nouveau pour moi, mais je vais pas y arriver en fait, je maîtrise pas du tout, j'ai jamais fait ça. Évidemment, quand t'as pas fait quelque chose, quand t'as jamais essayé, évidemment que tu vas pas maîtriser du premier coup. Mais si tu pars déjà défaitiste, il y a de fortes chances que tu te plantes, ou en tout cas que tu passes à côté d'une très belle expérience parce que tu n'auras même pas voulu essayer. Donc vraiment, arrête de saboter ta vie en actant directement que tu ne seras pas capable et essaye. Laisse-toi le bénéfice du doute et essaye. Le deuxième point, la deuxième prise de conscience qui n'a pas été évidente, mais ça a été d'accepter et d'assumer que je maîtrisais pas tout, justement, et voire même que j'étais vraiment pas douée dans certains domaines. Et je te dis que c'est pas évident parce que quand t'es une ancienne bonne élève qui veut faire plaisir à tout le monde, qui veut être la meilleure partout, parce qu'elle a l'impression que si c'est pas le cas, elle a pas de valeur, elle va être moquée, elle va être désaimée, elle va décevoir, choisis ce que tu veux comme, comme verbe. C'est très compliqué de se dire, d'accepter que tu maîtrises pas tout et que t'es pas la meilleure limite dans tous les domaines. Objectivement, tu sais que tu peux pas être la meilleure dans tous les domaines, objectivement tu le sais, mais quand tu fais une activité, t'as toujours cette envie irrépressible et je dirais même ce besoin d'être la meilleure. Parce que tu te dis sinon en fait je suis nulle. Et ça c'est inenvisageable. Pour moi ça a été super libérateur d'accepter, de reconnaître qu'en fait ouais, il y a des domaines que je maîtrise pas du tout. Et alors, en fait? Et alors? Et pour illustrer ce point, je suis tombée sur une citation dans un bouquin il y a pas longtemps
qui représente exactement ce que je suis en train de te dire et que j'adore, donc je vais te la citer. Elle est de William James et la voilà. Étrangement, on se sent le cœur extrêmement léger une fois qu'on a accepté de bonne foi son incompétence dans un domaine particulier. Et c'est vrai que personnellement, c'est ce que j'ai vraiment ressenti le jour où je me suis dit, c'était un cours de danse et pour moi c'est très compliqué de pas maîtriser la danse parce que c'est quelque chose que je fais depuis des années. Généralement, les chorégraphies, j'arrive à les retenir très très vite et il y a peu de pas que je ne comprends pas. Et un jour, je me suis retrouvée à faire une danse jazz roots, avec un mouvement qui paraissait simple et en fait qui ne l'était pas du tout. En tout cas, pour moi, c'était vraiment pas simple. Et ça a été méga frustrant de pas y arriver du premier coup. D'un coup, là, j'ai remis toute ma vie en question, toute mon identité en question. Je me suis dit, ah bah d'accord, ok, la meuf, elle gère pas du tout. Elle qui, soi-disant, savait danser, bah regarde, tiens, ce mouvement, t'arrives pas à le capter, alors qu'il y avait en plus des gens qui avaient un moins bon niveau général que moi en danse, qui maîtrisaient le truc, mais genre en 2 secondes, quoi. Donc là, je te dis pas la frustration de l'extrême. J'étais au bout de ma vie. Et bon, j'ai fini par réfléchir, par redescendre de ma montagne et de me dire, mais en fait, bah, c'est ok. En fait, c'est ok, bah oui, là, tu maîtrises pas, bah et alors? Et alors, tu vas apprendre, tu vas l'apprendre ce mouvement. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps que certaines personnes, mais tout comme elle galère pour d'autres mouvements que toi, tu réussis en 2 secondes. Et en fait, ça m'a soulagée de me laisser cette opportunité d'apprendre et de me laisser cette possibilité de ok, bah ouais, je maîtrise pas, en fait, c'est un fait. Pourquoi j'essaye de lutter contre ça? De toute façon, ça changera rien, ça m'aidera pas à maîtriser encore mieux. Au contraire, ça me frustre. Et si j'enrichis, si je nourris cette frustration, bah, je vais juste être encore plus en colère et encore moins bonne en danse. Parce que je pense que tu as déjà remarqué, quand tu tentes de faire quelque chose, par exemple démêler un collier, tu sais, ou des écouteurs, si à l'époque où on avait des écouteurs avec fil, tu remarques à quel point quand tu commences à t'agacer parce que tu n'arrives pas à dénouer les fils, bah en fait ça marche encore moins bien que si tu restais calme. Donc clairement, le fait de me laisser tranquille en fait et d'admettre que ben là je maîtrise pas et que c'est ok, ça m'a enlevé une épine du pied. C'est comme, tu vois, je maîtrise pas forcément l'histoire de France. C'est quelque chose qui en soi m'intéresse, mais j'ai d'autres priorités avant. Et clairement, ben, avec ce qu'on a appris à l'école, moi j'ai bouffé les cours d'histoire par cœur parce qu'il fallait le faire, mais sans vraiment y voir l'intérêt d'autre que avoir son bac, par exemple. À l'époque, ça m'a pas donné envie, voilà, d'approfondir et de vraiment comprendre le pourquoi du comment. Bon. Du coup, mon niveau de culture générale en histoire de France, il n'est pas forcément à 100%, tu vois. Et c'est quelque chose qui me complexait beaucoup avant. Et je me disais, dans les jeux de culture générale, oh, mon Dieu, mais je vais avoir l'air trop con, en fait, si je réponds pas aux questions. Et au lieu d'accepter que mon niveau était mon incompétence, justement, comme dit la citation, au lieu d'accepter mon incompétence dans ce domaine-là, j'essayais de la masquer. J'essayais de la masquer, soit en mentant, soit en faisant style ah non, mais attends, ah, punaise, mais je me rappelle plus, punaise, je l'ai sur le bout de la langue, ah, c'est chiant, vraiment. Alors qu'en fait, j'avais pas du tout idée de la réponse. Soit je répondais un peu résignée, limite j'avais envie de tout envoyer péter, je me transformais en mauvaise joueuse, tu vois, vraiment, ça n'avait rien de bénéfique, vraiment. Et puis ça cachait très mal cette incompétence en plus. Enfin, déjà, ça mettait une sale ambiance, ou alors moi, ça m'agaçait, ça me frustrait, je me sentais pas bien, j'avais plus envie de jouer. Alors que finalement, une fois que je me suis dit, bah écoute, tu maîtrises pas, ben j'étais capable de dire, bah là, franchement, je suis nulle en histoire, donc j'ai vraiment pas la réponse. Et derrière, de pouvoir demander, ok, par contre, je veux bien que tu me donnes un peu de contexte, ou d'aller chercher plus tard des informations si ça m'intéressait. Mais en fait, j'ai arrêté de me foutre la rate au courbouillon et de m'en vouloir et de culpabiliser, d'avoir honte, parce qu'en fait, on peut pas tout maîtriser.
C'est vraiment une utopie, une folie de croire qu'on pourrait tout maîtriser. Et ça serait même, frustrant. Ça, c'est comme le perfectionnisme en fait. C'est une sorte de perfectionnisme d'avoir envie d'être parfaite dans tous les domaines, de maîtriser tous les domaines. Sauf que c'est pas possible. Donc, au lieu de lutter contre quelque chose qui est impossible, je dirais, accepte la réalité des choses. Ça sert à rien de se débattre contre soi-même. Au contraire, c'est beaucoup plus handicapant que de juste, je dis bien juste, accepter le fait que, t'es incompétente dans certains domaines. Et alors, en vrai, t'es sûrement très très compétente dans d'autres domaines. Et je trouve que c'est ça qui fait l'intérêt aussi des échanges avec les autres, c'est que toi, tu vas apporter probablement des connaissances sur un sujet à certaines personnes, et elles t'en apporteront d'autres sur d'autres sujets. En fait, si tu réfléchis bien, c'est ce qui permet d'avoir des conversations vachement intéressantes où tu vas apprendre plein de choses, où tu vas t'ouvrir l'esprit, parce que quelqu'un d'autre pourra t'expliquer peut-être un domaine qui ne t'intéressait pas à la base, et là, avec d'autres mots, ça te paraît beaucoup plus pertinent. En tout cas, moi vraiment, ça a été un soulagement mais immense de me foutre la paix et de me dire ouais, je maîtrise pas et et alors? Disons que j'ai compris que ça m'enlevait pas de la valeur, que je devenais pas une moins bonne personne parce que je ne maîtrisais pas tout. Et que ça me permet même à d'autres personnes de se soulager aussi, de se dire ah punaise, moi aussi, je pensais qu'il fallait absolument que je maîtrise tout ça, fallait que je paraisse intelligente, que j'ai de la culture sur tel ou tel sujet. Ça me soulage en fait de pouvoir dire que moi non plus, je gère pas trop. Et le troisième point, troisième prise de conscience, troisième chose que j'ai mis en place, c'est que j'ai arrêté de croire qu'il fallait que je fasse des choses exceptionnelles pour mériter de célébrer mes victoires. Ou plutôt, j'ai transformé toutes mes victoires en choses exceptionnelles. Parce que bien souvent, on a l'impression que, par exemple, si on a juste, entre guillemets, réussi à dire non à son patron, à sa collègue, à son conjoint, peu importe, alors que d'habitude, on n'arrivait pas à le faire, on a l'impression que ça, c'est pas quelque chose à célébrer. Parce que franchement, c'est rien, c'est pas grand-chose, j'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai juste dit non. Waouh, super, miracle, il y a plein de gens qui arrivent à faire ça tous les jours, hein. Bah oui, c'est certain. Mais il y a aussi plein de gens qui n'arrivent toujours pas à le faire. Et j'ai envie de te dire, comme disaient nos parents avant, les autres on s'en fout, il n'y a que toi qui m'intéresse. Mais en soi c'est vrai, c'est à toi qu'il faut te comparer. Et si toi, hier, t'arrivais pas à dire non à ton patron, et qu'aujourd'hui t'as réussi à lui dire, et que ça t'a coûté, parce que ça t'a sûrement coûté de l'énergie, ça t'a sûrement coûté en émotion, en stress, peut-être que t'étais en train de suer à grosses gouttes à l'idée d'aller lui parler, peut-être que t'étais en train de te remettre ta vie en question, peut-être que t'étais submergé par plein de choses, mais t'as quand même réussi à le faire, t'as quand même réussi à dire non. Et ça, c'est une victoire. Et ça, c'est exceptionnel. T'as pas besoin d'aller marcher sur la lune tous les matins pour célébrer quelque chose. T'as pas besoin d'obtenir une promotion, t'as pas besoin de réussir un marathon, t'as pas besoin de, je sais pas, sortir un bouquin ou peu importe qu'est-ce qui est la réussite pour toi. T'as pas besoin d'atteindre tous ces sommets pour attendre de te célébrer. Parce que sinon, évidemment, tu seras jamais contente de toi. Parce que si à chaque fois que tu fais des petits pas en avant, t'es en train de les dénigrer en disant oui, bon, c'est pas compliqué, j'ai rien fait de fou, spoiler alert, t'arriveras même pas à célébrer les grosses victoires, les victoires exceptionnelles que tu attends tant. Faut vraiment pas croire que un jour tu vas te rendre compte de tes victoires si t'arrives même pas à remarquer les petits pas. Parce que même à ce moment-là, en fait, tu seras là genre oui, ça va, c'est cool, c'est cool, mais bon, j'ai travaillé pour ça, donc c'est normal. T'arriveras toujours à dénigrer si t'as envie de dénigrer. Donc, tu vois, toutes ces petites choses que je te dis, en soi, c'est simple. Mais il y a vraiment cette question, cette intention, cette envie d'avoir envie d'arrêter de te dénigrer. Ça part d'une vraie volonté de ta part d'arrêter ce comportement.
Et derrière, de faire ces petits ajustements, derrière, de te forcer, parce que oui, au début, ça va être vraiment se forcer à penser différemment. Ça va être se forcer à agir différemment. Ça va être se forcer à célébrer chaque petit pas, même s'ils ne te paraissent pas exceptionnels, et se forcer à se dire, bon, en vrai, évidemment, j'ai pas monté l'Everest, évidemment, je suis pas allée sur la Lune, mais en vrai, ce que j'ai fait aujourd'hui, j'en suis fière parce que hier, j'étais pas capable de le faire. Ça va être se forcer à arrêter de dire oui, c'est bien, mais ça va être se forcer à dire oui, c'est bien, mais je peux t'assurer que si tu fais cet effort-là, de célébrer les petites choses, d'accepter que, objectivement, tu as des incompétences dans certains domaines. Et je dis objectivement parce que le but, c'est pas de te dévaloriser encore et encore et encore plus. Hein. C'est juste de te dire, bah ok, ça clairement je maîtrise pas du tout. Tout en sachant que tu maîtrises d'autres choses. Mais c'est d'être assez factuel sur, c'est normal en fait que je maîtrise pas tout. Et si tu arrives derrière aussi à te pousser, à te forcer un peu à te dire, ok, j'ai peur de pas réussir cette activité parce que j'ai jamais essayé, mais j'ai quand même envie de me donner l'opportunité de réussir ou de voir au moins ce que ça donne, je te promets que ça va changer énormément de choses pour toi. Parce que tu vas arrêter petit à petit de dénigrer tout ce que tu fais, parce que tu vas devenir de plus en plus objectif par rapport à toi-même, consciente de ce que tu es capable de faire, de ce qui coince un petit peu plus. Tu vas être consciente de tes forces, de tes faiblesses, et tu vas être consciente aussi de ce qui se passe au niveau de tes pensées finalement, de ce que tu te racontes, de ce qui t'aide et ce qui te bloque. Donc vraiment, je t'invite à faire ce petit travail, à faire ces petits ajustements, en tout cas, ouvrir tes yeux sur tout ce qui se passe en toi, dans ta tête, dans ton corps, et voir un petit peu ce qu'il en ressort, mais essaye d'appliquer ces prises de conscience, essaye de voir ce que ça évoque en fait chez toi, de voir si tu es capable déjà d'ajuster un petit peu. Et je serais ravie que tu viennes me dire dans les commentaires sur Spotify ou alors sur Apple Podcast ou sur Instagram ce que tu en penses, si tu vas les appliquer, si ça coince et pourquoi ça coince. Peut-être que je pourrais t'aider à débloquer tout ça. En tout cas, vraiment, commence à remettre les choses en perspective. Si l'épisode t'a plu, je t'invite donc à le noter sur Apple Podcast, Spotify et ou à le partager autour de toi pour créer toujours plus de déclics. Et sinon, je te souhaite une très bonne journée, soirée, après-midi et à très très bientôt sur Légitime.